Gloire à Dieu. Et dans mon écoute, Pascal apporte sa prophétie-là. Et puis, encore Estelle aussi, non? Deuxième personne, c'était toi-même, oui. Il apporte sa des prophéties-là. Eh bien, c'est exactement mon message. Exactement. Vous connaissez un serviteur de Dieu, moi devant le Seigneur tous les jours, pareil que mon bon frère. Et quand nous, dans la présence de Dieu, Dieu parle. Imaginez si 7 jours devant la présence de Dieu, c'est 7 fois qu'ils vont dire une cause avec nous. Bon Dieu va causer ce matin, il a cause tantôt aussi. Et moi, on a l'habitude, le matin, surtout, pas dire, moi pas prier dans la journée, moi prier le soir aussi. Moi très très attentif. Et le Seigneur me parle, moi noter, moi garder. Et il y en a qui m'ont besoin de prêcher là-dedans. Et il y en a pour moi-même. Amen. Arrive samedi, où il y a beaucoup de choses dans votre cœur. Qui a porté dedans? Alors, besoin de choisir la parole de Dieu. C'est pourquoi je reste encore dans la présence de Dieu. Comment dire, je lutter pour apporter la prédication qu'il faut. Amen. Vous êtes d'accord? Puis, il y a une conviction. C'est pourquoi je suis sûr qu'il m'a apporter un message que Dieu veut qu'ils entendent. Cependant, on est là. Presque ce passage-là. Je vais poser ça une question qui me pose là. Moi, il y a au moins 3-4 questions que me pose, mais ces questions ont déjà été posées. Et comme Montane Pascal apporte sa prophétie-là, et Montane Estelle renchérir d'un l'autre après, me dit Seigneur, je suis dans la bonne voie. Amen. Moi aussi, si le Seigneur te demande moi ce matin, qui te les me donne toi. Il m'a converti très jeune jusqu'à maintenant, très âgé, et pas trop très âgé, mais âgé, amen. Il y a une chose qui me l'est, moi. Une seule chose. C'est quoi? C'est quoi? Mon Dieu, dit ça. C'est quoi? Si Jésus apparaît là, je ne pour hésiter, je connais qui me demande. Une chose. Je voudrais voir sa face. Voir mon Seigneur face à face. Amen. Alléluia. Nous tous nous avons une vision, une songe, bien sûr. Tout Jésus dans l'église, par exemple. Le Seigneur cause avec nous dans certaines. Mais ce n'est pas une vision que nous ne trouve sa face de près, comme on nous dit. Amen. Le voir, lui, le Seigneur. Alléluia. Mais un jour, nous le verrons tel qu'il est quand nous voyons avec lui dans le ciel. Donc, quand nous entendons Pascal dire ça, il désire Jésus du même pénalote. Il dit, Seigneur, je suis dans le bon. C'est bien le message qu'il faut prêcher aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, nous finissons la deuxième prophétie qui dit à nous, l'amour de Jésus. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Sera-ce la tribulation, la persécution, la faim, la soif, la nudité? Même la mort va pas séparer nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, comment dire, ça a des prophéties, là, fini presque le message, et ça me rassure à moi, qui m'est dans la bonne voie là. Un message, ce n'est pas tellement ce qui nous met au papier pour apporter qui tient. C'est ce que le Seigneur dit à nous, cause en nous. Parfois, nous dormons, levés, avec une pensée ou plusieurs pensées du Seigneur. C'est pourquoi je me demande d'écouter ça bien intensivement. Amen. Allez, nous lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Pierre, m'aimes-tu plus que nous mêmes ceci? Non. Non. Qui lui dit? Simon, fils de Jonas. Après qu'il eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon qui l'illifine surnomme Céphas, qui veut dire Pierre, Jésus qui ne dit ça non Pierre là, mais il ne dit pas l'évangile de Jean, dit à Jésus qui n'adresse à Simon Pierre, mais Jésus lui, il pas adresse à Simon Pierre, oui, il adresse à Simon Pierre, la personne, mais il dit à Simon, fils de Jonas. Comment dire ça, ancien Simon là?
M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? L'étrange qui appelle ici mon fils de Jonas. Livré qu'il ici mon fils de Jonas. Mais finalement, il reste fils de Jonas, il reste garçon son papa. Mais Jésus, tu nommes lui Pierre. Entre Simon Pierre l'apôtre et Simon fils de Jonas, c'est la même personne, mais des périodes de la vie. Moi, je dis l'autre affaire pour que vous compreniez. Entre Israël et Jacob, c'est la même personne, mais c'est des phases. Jacob, petit Jacob, après Jacob, son nom pour changer en Israël. Amen. Dis amen, de tout ensemble, fort. Abraham et Abraham. Amen. Et dans un moment, il dit Abraham, A-B-R-A-M. Abraham était son nom. Et puis Dieu change son nom, appelle-lui Abraham. Amen. Quelquefois, nous faisons une expérience. Vous connaissez, nous faisons une expérience. Quelquefois, nous ne sommes pas capables de dire toute l'expérience qui nous fait, ni prêcher tout ce qui nous ce qui nous comprend. Nous prêchons aussi ce qui nous besoin d'entendre. Mais sinon, c'est une réalité extraordinaire. Amen. Saul de Tarse et l'apôtre Paul, c'est la même personnalité, mais dans des phases différentes. Saul de Tarse, le persécuteur, et l'apôtre Paul, c'est une autre affaire. Amen, frères et sœurs. Imaginez Jésus Ticozar, Paul Enzo, Lydia Saul. Quand il appelle lui Saul, Saul. Sur le chemin de Damas, il y a encore Saul là. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il tombait, je te connais la suite. Il relevait apôtre. Et désormais, il est connu comme l'apôtre Paul. Et il y a un changement radical. Là, Jésus dit Simon, fils de Jonas. Comment dire, il rappelle ça 6 mois avant là. Il y a un changement, il y a une conversion, il y a un réuniment 3 fois, il n'y a pas de le Seigneur pour rappeler là. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Ça, tu sais que je t'aime là, c'est pas une parole en l'air, ça, hein? Je te finis apprendre au fil des années, 3 ans et demi, Conley. Et je peux écrire l'évangile de Jean, pour écrire ça, déjà dans chapitre 2, il fait dire ça, chapitre 1er, dans ça, chapitre 2 aussi, et dans ça, eh bien, l'apôtre Jean pour dire, il savait dès le commencement ce qu'il y avait dans l'homme. Il n'a pas besoin de recevoir témoignage de quelqu'un, de la part de quelqu'un, sur n'importe qui. Il savait tout ce qui t'y croit, ce qui pas t'y croit. Jésus savait exactement ce qu'il y avait dans l'homme. Et au fil des années, ça finit accentué jusqu'à ce qu'on arrive à un point dans la vie. Là, Jésus finit mort, finit ressuscité. Mais même avant cela mort, je comprends qu'il y connaît tout qui te chose. Je tiens en face de un être humain qui t'y connaît tout. Mais cet être humain, c'était plus qu'un être humain. C'était Dieu, l'Éternel, l'ancien des jours, qui finit un être humain. Dis amen, je tout. Et là, je comprends ça. Donc, c'est l'expérience de apprendre et je te connais sûr à 100% que quand Jésus est un homme devant lui, il connaît tout. Comme la femme samaritaine, tout. C'est quelque chose que je te connais, ça. Mon déjà prêche là. Et là, il peut dire, quand il dit, tu sais, c'est pas une parole en l'air. C'est pas une parole en l'air. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis, agneaux, brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, toujours fils de Jonas, hein, m'aimes-tu? Comment dire Jésus pour dire, est-ce qu'il vraiment te changer Simon? Toi encore fils de Jonas ou ça te Simon Pierre? Hein? Comment Jacob? Toi encore Jacob, tu es Israël. Toi encore Saul de Tarse, tu es Paul. Toi encore Abraham, tu es Abraham. Pour éviter ce qui m'a fait dire tout à l'heure là. Et toi, qui peut vivre en toi? Qui es-tu? Simon Pierre, fils de Jonas. Jésus appelle les fils de Jonas.
Pourquoi esprit ça pour faire, pour interpeller sur ce point qui m'a prêché là? Tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. En vérité, je te le dis. Non. Verset 17. Jésus lui dit pour la 3e fois, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Attristé 3 fois. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Comment vous dire les autres, c'est pas une parole en l'air, ça, hein? C'est pas dire comme ça, ah, bon Dieu, tu connais tout. Vous avez fait l'expérience, vous avez fait une troupe, le Seigneur révèle les qui abandiment, frères et sœurs. C'est ce que la parole de Dieu fait, hein? Il y a un passage de Corinthiens, quand l'apôtre Paul pour écrire, quand l'équerre dévoilé par la parole de Dieu, par la prophétie, par une parole de sagesse, par une parole de connaissance et par la prédication même, et qui tombant sur la face, ils diront que Dieu est vraiment au milieu de vous. Pas juste par miracle, mais par parole. C'est pourquoi le royaume de Dieu n'est pas consisté en parole seulement, c'est-à-dire parole en l'air, mais parole puissante, parole qui remplit de l'onction. Et là, il disait, tu sais toutes choses, et tu sais que je t'aime. Est-ce qu'il est capable de dire ça, Seigneur, te connais molécaire et te connais vraiment? Ça, Seigneur, connais molécaire, là, montagne ça trop souvent. Ah, je ne pas connais, Seigneur, connais molécaire. Réfléchis bien quand nous disons ça. Oui, Seigneur, connais molécaire. Mais qui nous le dit quand nous disons ça? Quelquefois, nous le disons, moi, j'ai raison, tu as tort. Seigneur, connais molécaire, moi, sincère. Mais là, ce n'est pas pareil, là. Seigneur, 3 fois, Seigneur, pour dire ça, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. 19 à suivre. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire l'apôtre Jean lui-même, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre lui dit, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Parfois, nous embarrassons avec beaucoup de choses, beaucoup d'informations, nous redonnent des choses qui... Le Seigneur dit, que t'importe? Toi, suis-moi. Laisse ça, ça ne t'appartient pas. Laisse ça dans la main. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Mais cependant, Jésus n'avait pas dit ça. Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il le meure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Verset 25, dernier verset, dit à nous, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Le titre de ce message, qu'on est capable de deviner, c'est cette question, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Dans Jean 21, 15. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? On a 3 ou 4 questions pour poser. Et la première, c'est celle-ci même. M'aimes-tu? Le fait que Jésus pose sa question-là 3 fois de suite, interpelle-nous. Qui fait il pose ça 3 fois? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Cela équivaudrait, comment dire, à dire m'aimes-tu vraiment? Comment dire, Jésus peut envie de dire m'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu? 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 Oui, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus, et même s'il peut dire te connais vraiment mon compte en toi, Jésus peut dire m'aimes-tu vraiment, vraiment? Nous-mêmes, nous habitons à dire ça. Est-ce qu'il te compte en moi? Vraiment, vraiment. Les enfants, puis ils demandent ça, grand-père, grand-mère, maman, papa, est-ce qu'il te compte en moi? Vraiment, vraiment. Jésus dit, est-ce qu'il te compte en moi? Vraiment.
Cela veut dire aussi, es-tu prêt à tout pour moi? Cela équivaudrait à dire aussi, est-ce qu'il est vraiment sûr que rien ne pourra t'éloigner, comme nous entendons la prophétie de moi? Est-ce qu'il te sait que rien ne pourra me séparer, te séparer de moi? M'aimes-tu vraiment? S'il y a des incompréhensions, s'il y a des moments que tu te sens toi seul, ou accusé, ou acculé au mur, moi déjà dit à autres, ça m'aurait dit à autres, très jeune, mon converti, moi fait beaucoup d'années avec le Seigneur. Je vais imaginer dans le ministère ce qui m'a capable de subir, ce qui m'a capable de passer. Et me rendre gloire à Dieu pour une madame comme Sœur Janine et pour mes enfants. C'est pourquoi il n'est pas facile pour vivre avec un pasteur comme moi. Eh bien, frères et sœurs, il est très très difficile. Même la vie pastorale tout court. Eh bien, moi pas dire aux autres qui tout le temps, moi tiens raison. Moi pas des autres qui tout le temps motivent perfectly perfect. Non, non, non. Juste bon Dieu qui perfectly perfect. Nous imparfaits. Imparfaits en beaucoup de choses. Nous faisons des décisions imparfaites. Nous, bien sûr, puis nous avons une décision peut-être pas tellement sage, etc. Bon. Mais dans toutes ces choses-là, aujourd'hui, moi devant eux, moi connais, moi devant le Seigneur, une chose m'a soutenu et me soutiendra jusqu'à mon dernier souffle. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Amen. Et si je content le Seigneur et l'ipétan moi, mon gars va dire Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Ça l'amour qui est là pour Jésus là, il a besoin dépasse tout. Rien. Absolument rien. Il ne faut pas d'état sous du Seigneur. Alors si quelqu'un découragé, arrête de marcher, laisse tomber. Ce qui veut dire quelque part sur l'amour pour Jésus. Pas profonde. La vie chrétienne, la marche avec le Seigneur, c'est une affaire de cœur. Je peux dire ça plusieurs jours. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire d'amour profond. Notre marche avec le Seigneur, nos relations avec le Seigneur, c'est une affaire d'amour, mais d'amour profond, d'amour que rien ne peut altérer, que rien pas pour capable effacer, détruire, frères et sœurs. C'est un amour profond, l'amour avec le Seigneur. Et tout ce qui nous fait, ça, il y a trop de mots pensés, et moi, je mets dans ce message-là, mais il dit qu'il n'a pas fait un autre message. D'ailleurs, moi, je pensais pour passer dans l'autre message-là, mais moi, intégré là-dedans, parce que moi, je ne mets pas devant Dieu pour arriver à ça. Tout ce qui nous fait de bon, ou sur les contraires, tout ce qui nous capable de faire de mal, directement proportionnel, directement lié à notre amour pour le Seigneur ou notre manque d'amour pour le Seigneur. Comprends ça bien. Tout ce qui nous fait pour le Seigneur, pour l'Église, pour le prochain. Et l'intensité de nos dévouements, de nous la force qui nous mettait dans sa bande de travail là. Il est capable d'un petit travail, hein. Dans l'église, nettoyage, ou je ne pas connaître, hein. Il y a quand même un grand travail, peu importe, petit travail ou grand travail, l'intensité qui nous met là-dedans, dévouement qui nous met là-dedans, sérieux qui nous met là-dedans, il est proportionnellement lié à nous l'attachement au Seigneur Jésus. Dis amen, tout. Pas tant d'autres. Nous finissons apprendre à le connaître, lui, le seul vrai Dieu, le Seigneur. Amen. Et comme on dit parallèlement, tout ce qui éloigne nous du Seigneur, tout ce qui est tout refroidissement, tout recul, quand nous baissons les bras, il dénote un refroidissement dans notre amour et attachement pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église, les autres, le prochain viennent après. Tout ce qui nous fait pour Jésus, ou tout moi, je ne pas juste prêcher, je te connais, je ne vais pas dire à nous autres mon témoignage. Il est là devant eux, moi comme un livre ouvert. Moi prêcher, moi faire visite, moi faire le ministère,
Mais je ne vais pas faire juste ça comme les autres connaissent. Mais tout ce qu'il m'a fait, avec même sérieux. Il y a un travail manuel, il y a un travail très pratique. Comment dire, rien à faire avec la prédication, mais on fait lire avec même intensité. Amen. Vous êtes d'accord? Dès lors, il tombe, je peux suivre l'assemblée. Moi, il y a même dévouement pour mon Seigneur qui, comme on peut prêcher. Il est vrai que la prédication, il est beaucoup plus. Et si vous pouvez suivre, moi, c'est ce que je peux dire aux autres là. Je peux vous donner plus l'exemple que ça. Tout ce que je fais, je le fais pour le Seigneur parce qu'il m'a attachement à lui avec la même dévouement et même intensité. C'est pourquoi Jésus dit à celui qui peut donner un verre d'eau froide à mon serviteur, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Celui qui accueille un serviteur de Dieu en tant que serviteur de Dieu, il vous gagne une récompense de serviteur de Dieu. Amen. Pas tant d'autres. Celui qui se recevra un prophète en qualité de prophète, je connais ce passage-là, quand Jésus dit, il pour recevoir une récompense digne d'un homme de Dieu. Alors, je répète ça point-là, pour nous aller l'avant. Tout ce qui nous fait appartient, qui nous convertit, nous fait ça pour Jésus personnellement. Et rien pas capable, c'est pas nous de lui. Maintenant, tu as l'air mauvais, là, je vais dire tout de suite. Et dans un moment très difficile, quand tu es au milieu, hein? Quand semblerait que c'est où qui est le grand coupable, il était ou innocent. Bon, pas qu'on pas où on passe là-dedans. Quand tout capable vraiment faire ou moi on passe dans une situation quand si tu besoin décourager, moi je viens finir décourager, quitte le ministère, quitte l'église, quitte tout. Moi encore la même. Qui ne tient moi qui est capable de tenir un homme dans le monde les plus difficiles que soit. Son amour pour quelqu'un, pour une personne. Et cette personne s'appelle Yeshua Adonai, le Seigneur Jésus-Christ. D'accord, frères et sœurs? Moi, je ne suis pas dans l'homme, moi, je ne suis pas dans les cœurs cassés, brisés, moi, je ne suis pas capable de quitter. Voilà. Dis amen, tout bien fort? Alors, l'intensité, le dévouement, la force, le sérieux, la persévérance qui nous met dans le travail pour le Seigneur, qui touche à l'église, le peuple de Dieu, le ministère, que ce soit quelque chose de pratique, petit ou bien qui nous appelle grand comme le... Hein, mais le ministère lui-même, il reflète exactement l'intensité de nos dévouements pour lui. Dis amen. Tout élément, tout refroidissement, tout découragement, quelle que soit la source, vraie, fausse, anto, pas anto, eh bien, il reflète. Ah, nous, il y a Apocalypse, chapitre 2, verset 1 à 7. Nous dans le message bien là. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Même pas dire ça a des prophéties. Là, moi, je prends l'assurance dans mon prédication. Mais là, ça quand même me rassure. Alléluia. Que nous dans le vrai, nous dans le bon. Alléluia. Peut-être quelqu'un qui est capable de dire si patient ça a des prophéties. Vous nous attendez ça. Qualité message là. Tandis que maintenant, non. L'époux, je me cause Jésus, peut causer aux autres d'une façon. Nous pas capables presque même point pareil. Et ce matin, les particuliers, Apocalypse chapitre 2, verset 1er. L'église d'Éphèse. Écrit à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit. Qui vous pensez à l'église comme ça, vous trouvez qui éloge Jésus faire à l'église-là. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Et quand j'ai dit, mon dit ça, quand j'ai dit, je sais, je connais. Il connaît, hein? Il connaît. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, comme à nous-mêmes nous le faisons ici. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Une église comme ça, mais où diable top niveau ça, hein? Que tout ce qui Jésus peut dire là, je connais tes œuvres.
Je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé les faux apôtres et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es point lassé ou dire, c'est une église. Moi, je suis content de l'église comme ça, moi, c'est une église top niveau. Et pourtant, tout ça là, c'était vrai. Jésus trouve tout ce qui est bon, mais il y a quelque chose qui lui dit, mais ce que j'ai contre toi, verset 4, ce que tu as abandonné ton premier amour. Ce qui veut dire, nous sommes capables de continuer après encore, verset 5, 6, 7. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, un autre point positif là, ce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'orbe de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Ce qui veut dire qu'au milieu de la persévérance, des œuvres, de tout ce qu'il dit là, je connais tes œuvres, ta persévérance, ton travail. Tu finis éprouve les méchants, tu finis éprouve les faux apôtres, tu finis persévérer, tu haïs les œuvres des Nicolaïtes. Mais au milieu de tout ça, là, c'est une effervescence, c'est un travail, c'est un, comment nous vous dire, un dévouement qui se manifeste. Et au milieu de tout ça, quelqu'un capable, sur l'amour, sur l'attachement pour le Seigneur, lui-même, comme on dit l'autre jour, vendredi dernier, lui-même, le Seigneur, lui-même, capable de baisser. C'est ce qu'il peut dire là. Amen. Mais il y a travail là, il fait, mais seulement il y a quelque chose qui manque. Et comme on dit, nous travaillons reflète l'amour. Si l'amour là, il baisse pour le Seigneur lui-même, si l'amour là, il baisse pour le Seigneur lui-même, à la personne du Seigneur lui-même. Même s'il semblerait que le zèle, l'intensité finirait pareil, en fait, il n'est pas pareil. Il vient de changer. Et je suis avec moi. Je contrôle le Seigneur de tout mon cœur. Je travaille de tout mon cœur pour lui. Mon attachement avec le Seigneur diminue. Il semblerait qu'il me travaille avec même l'intensité. Mais il n'est pas avec même l'intensité. Quelque chose, il est proportionnellement, directement lié à ça. Vous êtes avec moi? Dis amen, frères et sœurs. Alléluia. C'est pourquoi j'ai besoin de bien prendre compte ça point qui m'a dit là. Au fil des années, nous finissons apprendre à le connaître lui et à nous attacher à lui, le Seigneur lui-même. Amen. Deuxième question. Comment tout cela a commencé? Je tout comme d'autres histoires, moi, je connais pour moi. On raconte beaucoup de choses. C'est moi, je ne pas raconter tout. Dans mon histoire, il y a un secret qui n'est pas capable de dire. Chacun connaît. Mais c'est nous raconte témoignage qu'il va raconter, bien sûr. Comment tout ça a commencé? Nous avons 1 Jean chapitre 4, verset 19. 1 Jean 4, 19. Épître. Première épître. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, nous étions là-bas plutôt. Pour nous, nous l'aimons lui, Jésus-Christ, le Seigneur. Pourquoi? Lire. Cause faux. Morélia, mon cause faux, autre cause faux, hein? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui ne comptons lui le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Après, dans verset 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu », qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit comment il aimait Dieu, qu'il ne le voit pas. Ça, c'est un autre point. Il est lié. Mais ce moment, on peut concentrer sur verset 19, moi. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
nous pratiquons vrai l'amour avant nous rencontre Jésus-Christ. Nous connaissons l'amour maternel, l'amour paternel, l'amour entre frères et sœurs, dans la famille. Pas vrai? Pas vrai? Hein? Même 10 ans, pas vrai? Hein? Ça nous connaît. Hein? Mais la petite famille et puis la grande famille, les amis, l'amitié, mais il y a une limite. Mais l'amour véritable, c'est quand Jésus finit compte en nous qui nous connaît l'amour. Tout finit commence là. Tout a commencé avec notre rencontre avec le Seigneur et tout l'amour qu'il finit là pour nous. Quand nous finissons convertis au Seigneur, nous finissons rencontre quelqu'un, une personne. Et tous ceux qui rentrent dans les eaux du baptême, c'est ça qu'ils ont besoin de confesser. Nous pas rencontre juste assemblée de Dieu. Nous pas rencontre juste un pasteur. Nous pas comprendre juste doctrine, théologie, rules, principes. Tout cela est là, tout cela a existé après derrière. Nous rencontrons le Seigneur Jésus. Et mon déjà dit aux autres 1000 fois, c'est ce qui m'a gardé jusqu'à maintenant. Si je embrasse seulement une doctrine ou une église ou une organisation, ce qui m'a passé, longtemps je vais laisser tomber. Mais je ne suis pas capable de laisser tomber. Il est impossible parce que j'ai rencontré quelqu'un que j'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. Comme dit que c'est chacun contre d'autres chacun connaît contre lui sorti. Quand nous sortis, nous pas sortis, quand nous sortis, nous pas sortis. Finalement, nous tous sortis ensemble dans la boula. Mais il m'a aimé. Il m'a aimé vraiment, frères et sœurs. Et il m'a choisi quand personne ne m'aurait choisi. Alors nous rencontrons quelqu'un. Pas seulement une église ou les doctrines. L'église est là, mais nous rencontrons quelqu'un. Amen. Et Dieu finit appeler. Jésus finit appeler nous non à des pratiques religieuses seulement, et non des pratiques religieuses en braquet, parce que nous pas tellement religion dans le sens que nous connaissons. Hein? Mais seulement, au-delà des réunions, etc., vous connaissez mon content prêcher parce qu'il m'a content Jésus. Ce n'est pas la prédication qui m'a content. C'est Jésus qui m'a... Un jour, je m'arrête de prêcher parce qu'il m'en est plus pour là. Mais mon amour pour lui pour continuer. Amen. Vous êtes d'accord? Au commencement, je suis musicien. Ah ouais, je joue la guitare, je connais la musique, hein, je connais la musique même, hein, par partition, la professeure qui enseigne moi. Je vais apprendre un livre de la musique et puis une portion qui examine, je me déchiffrer, moi l'enseigner, Zanine, encore Rosile est là, les jeudis, moi je monté pour le faire, pour l'enseigner. Après, mon corps content chanter, mon corps content la musique, les enfants ont pris la relève, parce que une façon causée, on a ça dans 10 ans, pas vrai, mais la prédication finit prend tout. Mais, qui me dit aux autres par là? Forme service sans eux. Amen. Comment dire ça, ce qui les enfants peuvent faire là, c'est-à-dire praise and worship, de mon corps faire, il y a mon niveau, mais le ministère, il prend. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Alors, mais l'intensité de l'amour pour le Seigneur est restée. C'est Jésus qui nous contente. Parce que si vous contentez juste la musique, et vous pas content Jésus vraiment, si vous contentez juste l'estrade, juste chorale, moi pas connaître la musique, prédication, est-ce qu'ils suivent moi, est-ce qu'ils peuvent suivre moi? Dis amen. Un jour viendra, vous prenez quelque chose qui passait, tu vous laisse tomber, tu vous dire, tu n'es plus pour capable. Hein? Comme on là, il y a une neuf, il y a neuf. Parce que de l'amour pour lui-même qui fait défaut depuis le commencement. C'est pourquoi vous trouvez dans monde pas capable de laisser tomber. Je ne pas dire que la tristesse. Je ne pas dire que la l'homme. Je ne pas dire que un moment difficile. Je dis pas capable d'abandonner Jésus. It's impossible. Parce qu'il nous rencontre. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Amen. Peut-être dans l'avenir, je ne sais pas quand. Par exemple, je montre les autres
En ce qui concerne sa partie, la musique là, et sa partie prédication là, quoi que mon content chanter, mon content, moi, on arrête de la guitare, bien sûr, mais seulement mon content chanter, mon oublié, mon oublié la musique, tout partition, tout le monde rouillé. Mais c'est vraiment mon content chanter, amen. Mais après la prédication, il prend le dessus. Mais dans l'avenir, moi et Serge Janine, nous capables, importance, mais c'est une marche avec le Seigneur dans l'intimité de sa présence. Comme la femme samaritaine, comme Marie de Magdala, de t'y rencontrer le Seigneur. Si tu connais qui c'est un peu cause à toi, il pas qu'on connaît là, au fil de la conversation, le Messie, quand il viendra, il nous dira ces choses. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Et là, il a découvert le Messie, comme Marie de Magdala, qui a dit, nous avons rencontré le Seigneur. Et à travers l'évangile, tous les apôtres aussi, frères et sœurs. Et nous, finalement, comprenons qui ça Jésus a été, celui qui nous a aimés. C'est lui qui nous compte en nous. Dis Amen. Quand on calcule l'incarnation, Joseph pâtit son papa, je t'y crois, le charpentier de Nazareth. Mais Marie dit son maman, la Vierge juive. Jésus, c'est l'ancien des jours. Jésus, c'est la parole éternelle. Jésus, c'est l'image de Dieu. Et puis, celui par qui Dieu se révèle, frères et sœurs, c'est celui-là. Nous parlons de la Trinité aujourd'hui, mais celui-là qui vient dans le monde. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et ce qui a été fait par elle, la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout existait par Jésus. Dieu l'a créé, mais par Jésus. Les deux sont un. Celui qui me trouve moi, il trouve le Père. Moi dans mon papa dans moi. C'est de lui qui m'a sorti pour venir dans le monde, comme ça va nous verser là. C'est lui le Créateur, avec le Père et le Saint-Esprit. La Trinité agir ensemble, tout le temps ensemble. Amen. Tout a été créé par Jésus. Et tout est soutenu. Non, quand Dieu finit créé par le Saint-Esprit et par la parole qui est Jésus, Dieu crée comment on appelle ça, l'univers, frères et sœurs, les cieux et la terre et tout. C'est pas fini. Une fois que ça a été créé, la parole est sortie et Dieu finit créer. Immédiatement, à partir de ce moment de la création là, jusqu'à maintenant, soutenir, Dieu finit créer et Dieu finit soutenir en même temps. Quand Dieu finit créer toute chose, eh bien la puissance qui soutenir encore restait, Jésus soutient toutes choses. Dans Hébreux chapitre 1er, frères et sœurs, l'incarnation c'est un mystère. Mystère. Dieu un homme. Cet homme Jésus de Nazareth, il fait mort, c'est un homme 30 ans. 31 ans, puis 32 ans, 33 ans et demi, ils ont crucifié. C'était Dieu, c'était un mystère extraordinaire. Et puis, dans la crucifixion, c'est qu'il finit subir, Seigneur, il finit, comment Jean-Marc, tu peux dire ça au commencement de la réunion, il pas subir, il pas trapper, crucifier. Quand il disait, qui c'est dans notre période? Nous période Jésus de Nazareth, il disait, c'est moi, tout en bas. Je te relève, qui c'est dans Jésus de Nazareth? Moi, je tombe en bas. Qui c'est notre période? Nous période Jésus de Nazareth. Il y a six autres périodes, moi, trappe-moi, laisse-moi mon disciple aller. Eh bien, Jésus, je vais arrêter. C'est lui qui se laisse arrêter. Il se laisse crucifier. Et il prend la malédiction du monde entier. Et aujourd'hui, à la droite de Dieu, il y a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Alors, nous pouvons marcher avec le Seigneur. C'est une vie continuelle. Une vie et une marche où Jésus devient tout. Là, nous redire ça. En matin, nous avons des prophéties, mais on va redire ça. Où Jésus devient tout. All, everything. Le Seigneur est tout pour nous. La vie chrétienne, il vient commencer donc par cette rencontre avec quelqu'un. Mais comment vous allez continuer sans ce même principe-là? Si moi la vie chrétienne commence parce que je rencontre Jésus, pas de rencontre l'assemblée de Dieu, pas de rencontre pasteur Willy, pas de cours biblique sur la doctrine, tout ça là il a de l'importance. Bien sûr, besoin de la doctrine correcte, besoin de l'église correcte, besoin de l'église, besoin de pasteur, besoin de le ministère, tout ça là. Mais c'est pas ça qui vient avant. Nous rencontrons quelqu'un qui s'appelle le Seigneur, nous réalise l'amour qu'il vient pour nous, lui Dieu éternel créateur, quitte le ciel, vient
sur la terre comme un homme pour mourir, frères et sœurs, pour nous. Maintenant, il est à la droite de Dieu, avec tout pouvoir. Comment la vie chrétienne continuer, sinon par le même principe qu'il a commencé. Nous ne commençons par le rencontrer permanemment. Les besoins ce témoignage, mais ce n'est pas à cause de ce que tu as dit. Nous l'avons écouté nous-mêmes et nous savons qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Rien que 2 jours. Est-ce que je pensais après ça, des jours là, connaissance de ça, peut-être pas Jésus après 2 jours. Est-ce qu'il même regarde qu'il se regardait quand il ce jeune homme là? Qui te dit à eux? Non, réponds-moi. Est-ce qu'après 2 jours, qui sont compatriotes, fin convertis, pour dire, c'est pas à cause de ce que tu nous as dit, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est le Christ de Dieu. Quel regard sa femme-là pour porter sur Jésus? Est-ce qu'il est pareil comme ce premier jour? Dis-moi, oui, non. Pas possible. Un autre regard, pas vrai? Et regard qui, moi, m'a porté sur Jésus maintenant, après ça long passage, merci Seigneur, 51 ans, ça va faire 52 ans cette année. Merci Seigneur, c'est pas 52 jours, merci Seigneur. Moi, souhaité nous capables vivre 60, 70 ans pour le Seigneur. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Mais après, nous regardons sur Jésus, il n'est pas capable pareil. C'est pourquoi, après un certain nombre d'années, il est vrai, il y en a certains pour dire, vous connaissez, les années ne disent rien. Dans un certain sens, oui, dans l'autre sens, non. Ou quand pas 25 ans, 30 ans avec le Seigneur, pas apprendre, non, il reste comme un petit baba, et puis ou reste charnel, hein. Moi, on trouvait du monde reste charnel après des années. Moi, étonné, les autres raisonnent pareil, les autres en colère pareil, les autres charnel pareil. Ça arrive, hein. Malheureusement, ça arrive. Mais quand même, qui est sérieux avec le Seigneur, avec un certain nombre d'années, on ne peut pas dire que les années ne comptent pas. C'est impossible. Parce qu'il nous regarde sur Jésus maintenant. C'est le même Jésus. Imagine ça, Jésus qui dit aux autres, suivez-moi, suivez-moi. Hein? Le petit qui de le bateau, le petit suivre, etc. Hein? Matthieu, Lévi, qui quitte sur la table comptable, qui suivre. Mais après 3 ans et demi, quand les autres regardent ça, Jésus-là, je peux dire, Seigneur, nous savons que tu sais toutes choses. C'était le même Jésus, mais un nouveau Jésus. Jésus fin grandit à autres lisiers. D'un certain sens, Jésus n'a pas grandi, il reste sur stature tout le temps. Hein? Mais il grandit dans nos lisiers, ça veut dire une autre appréciation de lui, nous finissons apprendre à le connaître. Voilà ce qui motive les diazotes. Amen. La vie chrétienne, il continue comment il commence. Il commence avec Jésus. Il vient continuer avec Jésus. Le voir, mais le voir comme sur une montagne de transfiguration. Hein? Il peut transfigurer de jour en jour. Alléluia. C'est ça qui me les diazotes. Maintenant, nous allons un peu vite. Tout est lié à ça. Tout est lié à sa vision. Là, moi, je dis ça au commencement, mais on vous dit d'une autre façon. Tout est lié à sa vision que nous avons de lui, la place qu'il y en a dans notre vie. Amen. C'est pourquoi nous disons comment tout a commencé par la révélation de Jésus, mais comment tout va continuer. Mais pareil, même principe, le rencontrer lui. Amen. Et au bout d'un certain temps, Jésus a une plus grande valeur pour nous. Non pas qu'il soit valeur diminuée, augmentée, mais il peut ni diminuer ni augmenter. Mais c'est nous qui avons une plus grande appréciation de lui parce que nous pouvons mort avec lui. Il est là nous prier plus. Qui fait nous prier plus? Qui fait nous adorer plus? Pas parce que la prière, il y a un devoir qui besoin de faire, sinon moi faire pécher, non. Moi prier plus et moi adorer plus parce que je l'aime plus et moi être avec lui, c'est quelqu'un que j'aime. Dis Amen. Dis Amen. C'est pas une question de prière ou d'adoration ou de temps de prière ou de temps d'adoration, ça. C'est une question de mon amour pour quelqu'un qui est mort pour moi et qui m'est prêt à donner ma vie pour lui. Je ne suis pas capable de prier moins parce qu'il m'a content les plus. Dis Amen. Comme celui qui fréquentait, quand il a mort, il a menti. Si fréquenter, t'as envie de mourir, après t'as envie, reste avec lui tout le temps. Je veux être avec lui, je veux lui parler. Moi pas le faire la prière, moi je le cause en Jésus. C'est pourquoi on me fait évangélisation, on me dit aux autres, moi je prie, moi je dis cause en Jésus. Tant toi, votre l'homme, cause en lui. C'est la prière. Adore-lui. Amen. Qui fait nous lire la Bible, nous médite la parole de Dieu, nous comptons la parole de Dieu, parce que nous l'écoutons sur la voix, lui. Dis Amen.
À nous, c'est un principe qui nous dit depuis le commencement. Qui fait ou pas lire la Bible? Parce qu'il n'est pas content de lire. Ce n'est pas la Bible qui n'est pas content. C'est lui qui n'est pas content. Qui fait te lire les... c'est pas... Tu vas voir les SMS, c'est... Longtemps, tu vas voir les lettres, nous. Pas vrai? Quand un monde content, ou il y a sa lettre là 10 fois. Il y a un soldat dans la guerre, sa femme la case. Hein? C'est pas après un mois qu'il gagne une lettre. Dernière lettre qu'il gagne là, il gagne, c'est pas des mois. Il y a ça 50 fois. Son mari paie la guerre là-bas au front. Il y a 5 lettres, il y a 5 lettres. Qui fait lire ça 4-5 fois? Il connaît pas. Il quand mettre ça là-bas, il récite, il fait parce que celui qui l'a écrit, il aime celui qui l'a écrit. C'est pas la Bible qui te va content lire. C'est Jésus, c'est de l'amour pour Jésus qui nous diminue. Tu ne peux pas ne pas lire parce que tu l'aimes. Dis amen. Pareil pour la prière. Moi, mon copain a un problème, besoin de lire avec l'église pour prier, pour chanter. Chantez, frère. Lève autres la voix. Moi, on n'a pas besoin de dire moi des fois. Moi, tout seul chanter, moi, couvert de tout. Parce que je l'aime. Je l'aime. Moi, pas capable de prier grand matin. Parce que je l'aime. Moi, pas capable de faire tout ce qu'il me peut faire. Parce que je l'aime. Et là, je dis, arrêtez, frère, pas au travail, ça n'a pas besoin de faire ça. Moi, pas capable, il est plus fort. Moi, je dis une phrase, c'est plus fort que moi. Vous entendez cette phrase-là? Moi, note-le quelque part là. Hein? C'est plus fort que moi. Tout ce qui aurait pu décourager, me diminuer ou m'arrêter n'a aucun effet sur mon attachement et ma dévotion pour le maître. Bien sûr, il y a des choses, il y a des blessures, il y a des choses qui attristent. Mais tout ce qui aurait pu me décourager, me diminuer, m'arrêter, ne peuvent pas m'arrêter. Amen. C'est plus fort que moi. On t'a dit ça plus fort que moi? Et là, j'ai oublié de travailler trop beaucoup, faut être fatigué, mais pas capable. Faire moins. Amen. Parce que, quoi? Je l'aime. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quand on vient dire, moi, on connaît un tel indien, ça m'a découragé. Oui, découragé, l'homme dans l'isier, etc., etc., etc. Mais l'abandonner, non. Impossible, frères et sœurs. Nous continuons. Et ce peut comprendre qu'il m'a besoin des autres aujourd'hui. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est une intimité spirituelle qui grandit. Alléluia. Est-ce que les autres écoutent moi, frères et sœurs? L'aimes-tu? Vraiment? Combien? S'il y a une petite chose capable d'arrêter, toi, tu n'es pas content. Nous, un dernier passage, après nous prenons la Sainte Seine, midi et demi aussi. Nous avons bien prié avant. Matthieu 10, 37, 38. Quatrième question. Quelle place occupe-t-il vraiment dans ta vie? Quelle place occupe-t-il vraiment? Nous t'y disons premièrement, est-ce qu'il te compte en lit vraiment? Amen. M'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Nous disons comment tout finit commencer. Après nous disons comment tout bien continuer. Nous explique ça. Quelle place occupe-t-il vraiment? C'est une question qui nous finit déjà poser ça. Si Jésus n'est pas tout pour toi, ou bien content ça des prophéties là. Seigneur, merci, 1000 fois merci, gloire à Dieu. C'est pour moi plus qu'il pour vous autres ça. Pour montrer moi qui suis dans la bonne voie dans cette prédication. Celui qui aime. Il pas manque l'amour, ça dit mon là. C'est quelqu'un qui? C'est quelqu'un qui? Cause fort, c'est quelqu'un qui? Est-ce qu'il lui manque l'amour? Non. Il y en a l'amour. Oui, il exerce l'amour. Il est content beaucoup. Tout dépend qui. Celui qui aime. Qui s'en a te content plus que Jésus? Celui que tu aimes plus prend plus de place. Pas dire moi le contraire.
Moi, c'est vieux pour comme ça. Vous ne pouvez pas dire normalement certaines choses. Celui qui aime, ce qui te contemple beaucoup, normalement, il n'est pas capable de prendre moins de place. Impossible. Celui qui te contemple beaucoup, il n'est pas capable de prendre tes pensées tigines. Qui fait dire mon mazine dit asseoir les jours. Mon rêve li tout. Qui fait il pas capable de s'asseoir de se penser parce que lui content lui. Et n'a dit moun content ça un coup de téléphone non il fréquente il pas venir ta. Quand tu aimes celui que tu aimes, ça prend plus de place que les autres choses. Pensez. C'est pourquoi moi je dis la prière, il n'y a pas une force ni lecture la Bible. Ce n'est pas la Bible qui a un problème, c'est la prière qui a un problème. Tout lié avec ça là, nous qui n'en a pour Jésus là. Amen. Quand nous regardons les apôtres, terrible, hein? Il l'aimait vraiment. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il a dit, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Ici, question là retournée. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. M'aimes-tu plus que tous les autres? M'aimes-tu plus que toute autre chose? Ou il y a quelque chose que tu aimes plus que moi? N'est pas digne de moi. Digne, là, un gros mot, c'est un mot lourd, on va dire. N'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, il n'est pas dit, par contre, papa, maman, Dieu dit honore ton père et ta mère. Garde toute proportion, hein, comprends, hein. Bien content papa, bien content maman, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Moi, mon camarade, je ne suis pas plus saint qui ou, mais dans ce monde, il n'y a rien qui m'attire. Il n'y a rien en moi qui répond dans ce monde. Tout ce qui est dans ce l'horizon, tout ce qui est dans ce grandeur, ce titre. Je ne suis pas attaché à aucun titre, je ne suis pas attaché à rien, je ne suis pas plus spécial qu'ils autres, mais mon témoignage, c'est tout mon cœur, Paul. C'est tout. Ce que je ressens. Amen. Si il y a quelqu'un qui te... Alors, tiens, papa, maman, mais tu sais qui est content à la place. Celui qui aime tirer plus que moi n'est pas digne de moi. Dans sa tirée là, où mettre ceux qui sont contents, frères et sœurs. Tout ce qui aurait pu m'arrêter ne peut pas m'arrêter. C'est plus fort que moi. C'est ça qui vous a dire. Tout cela doit dépasser tout ce qui se passe dans la tête. C'est une affaire de cœur. La tête est dans sa place, mais beaucoup de choses se passent dans la tête. Trop de raisonnement, trop de calcul qui embrille l'écran là, qui brille l'écran là qui est là. D'accord? Qui dépasse la foi, qui, comment dire, lit dans ça qui te là. La foi lit là-dedans. Ce qu'on appelle l'amour là. Et dans la foi, il y a l'espérance tout là-dedans. Amen? Vous êtes d'accord? Ou pas capable de faire l'amour pour Jésus là, ou manque confiance dans lui. D'accord? Oh Jésus, l'apôtre Paul dit à nous, tu es capable de bouger montagne par la foi et tu es dans l'amour. Et là, tu fais un dôme vide. Amen. Malade, bouge montagne en ton nom. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mon Dieu, ça, même pas tous, pas tout, ils restent fidèles, la plupart. Mais il y a certains grands évangélistes qui tombent dans des affaires terribles. Hein? Ils disent, comment je dis tomber? Miracle extraordinaire. Comment? Certains, pas tous, dans l'histoire de l'Église. Comment Samson vient tomber à cause d'Élila? Ils ne l'aimaient pas vraiment, lui. Ils avaient la foi pour les miracles. Dieu a répondu. Leur doctrine était correcte. Mais ça, ce qui m'a dit, elle a fini de défaut quelque part. Voilà, moi qui te salue aux autres l'équerre. L'aimes-tu vraiment? Musicien prend place. Vous chantez.